C'était Kyongo Shimbi, merci de nous accorder cette interview. Nous venons à peine définir la conférence qui avait pour thème la Cour constitutionnelle comme contribution à l'avènement de l'État des droits. Sait-on que cette instance a été de la partie? Comment son évolution dans cet objectif? Bon, 7 ans après, c'est difficile ou même impossible de conclure que la Cour constitutionnelle, à travers son fonctionnement de 7 ans, a contribué à l'état de droit. Non. Par contre, en se projetant sur les futurs, elle peut peut-être améliorer. Mais classiquement, parce que nous avons opté pour le système français, la Cour constitutionnelle, enfin en France on l'appelle Conseil constitutionnel, a été conçue par le général de Gaulle, ou sous le régime du général de Gaulle, qui venait d'opérer une révolution juridique. Il est parvenu à arracher, n'est-ce pas, la compétence qui était reconnue aux députés qui élisaient les chefs de l'État, mais lui est parvenu à arracher cette compétence des députés pour la confier au peuple souverain. Donc désormais en France, le président de la République est élu par les chefs de l'État. Deuxième niveau, le président de Gaulle est parvenu à arracher la compétence générale qui était reconnue aux parlementaires qui votaient les lois dans tous les domaines. Mais lui est parvenu à confiner les parlements sur une liste de matières énumérées. Et les restes revenaient au gouvernement. Alors, troisième niveau, pour gérer, n'est-ce pas, ce que l'exécutif venait de conquérir, il a conçu le Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel qui a pour mission de veiller au respect de partage de pouvoir entre l'exécutif et le législateur. Donc, désormais, les députés ne peuvent plus voter des lois dans les matières qui ne sont pas énumérées dans la Constitution pour le Parlement. Et malheureusement, c'est ces modèles que nous avons copiés. La séparation du pouvoir et de la partie en République démocratique du Congo, mais on vous sent que dans vos dires ou dans votre commentaire, il y a pratiquement la pesanteur. Qu'est-ce que voulez-vous insinuer par là? Oui, vous savez, la séparation du pouvoir, c'est d'abord un problème de la culture, dans la mentalité. Selon les textes, il y a séparation du pouvoir. Mais les vécus quotidiens, est-ce qu'ils reflètent la séparation du pouvoir? Le comportement du chef de l'État accepte-t-il l'acceptation du pouvoir? Voilà la question. Faut-il se contenter de ce que la loi dit ou il faut associer ce que la loi a énoncé et la pratique que nous vivons au jour le jour? Parce que ce qui est important, je dis, ce qui est important, il faut comprendre dans quel contexte notre Constitution a été élaborée. Notamment, les belligérants devaient créer de nouveaux postes pour s'écaser mutuellement. C'est ainsi qu'on a éclaté la Cour suprême de justice, qui accomplissait en fait la mission de la Cour constitutionnelle. Mais on a éclaté cela en des juridictions distinctes. D'ailleurs, présentement, nous peinons pour installer toutes les juridictions que la Constitution prévoit. Je crois que nous sommes encore pour longtemps pour qu'on y arrive. Mais la séparation de pouvoir, encore une fois, doit être garantie par les chefs de l'État, en vertu de l'article 69, qui doit garantir le respect des normes. Si chacun doit faire ce qu'il doit faire selon les normes, il n'y aura pas de problème. Mais ici, la tendance, c'est l'exécutif qui interfère d'une manière maligne. C'est un débat actuellement, la préséance entre le pouvoir judiciaire et les pouvoirs exécutifs. Qu'en dites-vous? C'est encore un débat de philosophes, un débat qui se rapproche à celui de l'antériorité entre la poule et l'œuf. Qu'est-ce qui précède l'autre? De même, c'est un débat des philosophes, des juristes,
Est-ce les droits qui créent l'État ou c'est l'État qui crée le droit? C'est d'abord l'État qui a été créé. C'est cet État maintenant qui crée le droit. Là, c'est clair. Nous avons le passé. L'État congolais, c'est un fruit de la colonisation. Donc, ce sont les Belges qui ont créé l'État congolais. Et ça, on ne peut pas spéculer. Si la spéculation peut se faire ailleurs, pour nous, les choses sont claires. La constitution de la République démocratique du Congo a été calquée sous le modèle de la constitution française. Est-ce qu'au regard des réalités, de la maturité qu'a atteint la République démocratique du Congo, il faudra nous constituer une constitution type pour l'évolution de l'état des droits? Il n'y a aucune constitution qui est unique à son genre, qui n'a pas d'emprunt ailleurs. Même la constitution française, même la constitution américaine. Mais l'essentiel, c'est de respecter cette constitution. Notre constitution peut avoir des faiblesses, c'est certain, a aussi des avantages. Mais à l'état actuel des choses, est-il opportun de modifier? Et pour quelles raisons? Vous voyez, la révision la constitution américaine, elle date de 1776, 1777 et 87. Bon. Et jusqu'aujourd'hui, elle est là. Ça fait 2 siècles. Maintenant, nous entamons le 3e siècle. Elle a été modifiée, révisée plusieurs fois. Ici, si on veut la réviser, il faut dire qu'est-ce qu'il faut réviser et pour quelle fin. C'était Kyungu Shimbi, vous avez été l'invité de notre journal. Nous vous disons sincèrement merci. C'est moi qui vous remercie.